You're kidding. Little punk tries to throw me off a train. We get into a fight and he falls off. Cops ask me why I did a thing like that. I tell them why. For 3 hours I tell them why. They don't believe me. Et coucou les gens, salut, je suis content de vous retrouver. Jour pluvieux, jour heureux, je sais pas. Aujourd'hui, beaucoup de choses à dire. On reste dans le hangar. Ah, un petit spoil, je vous montre la mielerie. Allez, on commence par ça tout de suite. C'est parti. Wow. Alors, on commence ici avec les cadres neufs qui vont repartir dans le circuit cette année. Il faut juste que je mette une feuille de cire. Voilà. On peut faire un peu de musique en attendant. Là, il y a le 4x4 qui est bâché. Je vais bientôt enlever la bâche. Donc, je fais pratiquement tout mon travail avec. C'est quand même très pratique. Je sais pas ce qu'il faut dire d'autre. Quand j'emmène beaucoup de bazar ou la récolte de miel, je le fais avec le camion plateau qui est là. Là, tout de suite à droite, on a les hausses. Hein, il y en a un petit paquet, donc c'est ça qu'on va mettre ou enlever pour faire le miel, enfin pour que les abeilles puissent faire le miel. Là à droite, j'ai mon petit bazar pour l'élevage de rennes. Bon, ben oui, c'est le bordel, hein. Il faut que je nettoie tout ça. Enfin, en tout cas, que ceux qui n'ont pas de cadavres dans leur placard me jettent la première pierre. Hein. Oh, t'es un fou, toi? Wesh, le barjon, celui-là, mais t'es ouf! Allez, on reprend là, avec le cimetière des enfumoirs. Ouais, j'arrive pas à les jeter, j'ai un problème avec ça. Bon, ouais, voilà, chacun sa croix. Ensuite, je reviens en arrière, les cuves là-bas pour mettre le sirop. Alors, je vous rassure, elles sont loin d'être pleines à chaque fois. Mais effectivement, j'en achète pas kilo par kilo, parce que ça me coûterait un bras et une tête. Là-haut, c'est les cartons dans lesquels je stocke des cadres. Puis j'ai du bordel, j'ai des vieux fûts, donc je me sers plus là-haut parce que j'ai racheté ceux-ci. Il a fallu changer et racheter tout ça l'année dernière parce que les normes avaient changé. Voilà, c'est le principe des normes, c'est que ça change. Ensuite, là, il y a la salle d'extraction, mais ce sera quand même plus vivant l'extraction, justement. Et puis en plus, vous voyez, 2-3 travaux à terminer, la peinture, tout ça. Là, ce sont des ruches désinfectées et trempées à l'huile de lin. Ils vont repartir dans le circuit aussi pour changer les vieilles ruches. Là, comme on a vu la 12 cadres, voilà, qui était foutue dans l'épisode 2, je vais la passer, je vais la changer avec une ruche comme ça, toute propre, toute belle. Là, donc les cuves avec le sirop, il m'en reste, vous voyez, en bas, là, 1,5 tonne, 2 tonnes. Là, ce sont des palettes qui vont remplacer aussi les palettes qui sont sur les ruchers, qui sont foutues, hein, voilà, ça s'abîme. Là encore des hausses, si je vais à gauche, la paille qui me sert dans l'enfumoir. Ah oui, je vous ai pas parlé de ça au niveau de l'équipement. Et puis là aussi, je vois qu'il y a j'ai un abreuvoir type comme je parlais, sauf qu'il est trop petit. Et puis que pour le remplir, c'est un peu galère. C'est pas encore la bonne solution. L'enfumoir qui est là. Hop, voilà. Donc on verra le principe, comment on l'allume, c'est assez bête, hein, on prend un peu de paille, un briquet, et on met le feu. Hein. Non mais il faut faire quand même super gaffe. Le truc c'est de ne pas laisser l'enfumoir allumé quand vous rentrez chez vous, ou dans votre mielerie. Donc en l'occurrence, s'il reste debout comme ça, il va rester allumé. Et ce qu'il faut faire, hop, c'est le coucher. Et donc là, il va s'éteindre, de toute manière. De là, c'est des hausses qui étaient destinées pour les 12 cadres, mais comme vous voyez, elles sont vides, il n'y a plus de cadres dedans. Je vais réformer tout ça. Vous voyez, ça aussi, c'est des 12 cadres que je n'ai même pas laissé passer l'hiver, j'étais foutu. Voilà. Là, à droite, j'ai une semi-remorque qui me sert de chambre froide et qui me permet de garder soit du miel, soit, ou les deux, des cadres. Parce que là-dedans, c'est donc un hangar métallique, hein, ça monte à 40-45 degrés l'été. Hein. Donc il me faut bien quelque chose pour conserver la cire au froid ou le miel qui se gardera encore plus longtemps au frais. En l'occurrence, elle est à 7 degrés en permanence. Voilà, là c'est le bazar par contre. Des ruches, des partitions, des couvre-cadres. Derrière, c'est toutes des ruches à brûler quoi.
Seulement, on n'a plus le droit de brûler. Donc, je ne sais pas trop quoi en faire. Je les amène en déchetterie. Elle va pleurer, la miss, là-bas. Hein. Des planchers, des nourrisseurs. Vous vous souvenez, j'étais en GAEC, donc il y a encore du bordel en double. Pas beaucoup, mais... Ah, les ruchettes, là. Les ruchettes 5 cadres, comme on a vu à l'épisode 2. Et là, j'ai quelques 6 cadres qui sont couleur bois, parce que je ne les ai pas peintes. Hein. Juste trempées à l'huile de lin. Et voilà, donc avec le nourrisseur, on le reconnaît ici. Le nourrisseur et le toit qui est juste au-dessus. Là, on a des 12 cadres encore. Il y a du bordel, hein. Des 5 cadres. Voilà. Alors, je reviens sur les 2 premiers épisodes. Le premier épisode, il est ressorti quelques questions. Alors ça, c'est super, vous pouvez participer dans les commentaires, poser vos questions en dessous de la vidéo, là. Et puis, de toute façon, je les lirai. Je répondrai dans l'épisode suivant ou celui d'après, si c'est déjà tourné. D'où un petit peu l'interrogation dans l'épisode 1 à propos du nourrissement. Effectivement, je m'interroge sur ces pratiques, même si je les pratique. Je fais pas ça aveuglément, hein, évidemment. Et puis, c'était aussi surtout un coup de gueule pour les ruches que je vois hiverner avec une hausse dedans. Alors, des fois ça va, hein, je dis pas, mais des fois ça va pas du tout. Ça va pas du tout, au détriment des abeilles, vraiment. J'ai eu quelques questions aussi à propos de la boule dans la ruche. Alors, je vous montre ça tout de suite. Donc oui, votre boule, elle vit là-dedans. Il faut imaginer, là-dessous, là. Les abeilles, elles peuvent passer, hein. Donc elles circulent de cadre en cadre, et effectivement, elle va occuper plusieurs cadres. Donc, oui, il y a des abeilles qui ne se voient pas, elles ne sont pas en face l'une de l'autre, mais ça fait rien. Ça, ce sont des cadres mobiles qui nous permettent de visiter la ruche et tout ça. C'est basé sur les observations, sur des rayons de cire vus dans la nature, quoi. Alors, effectivement, si on ne met pas des cadres et avec des feuilles de cire, je vais vous montrer ça après, la construction va être anarchique. On ne pourra absolument rien faire. Mais il faut bien imaginer qu'effectivement, la boule d'abeille, la sphère, elle peut se déplacer là-dedans et elle va occuper plusieurs cadres, voilà. Ce sera plus parlant en voyant une colonie dans les cadres. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà filmé, mais je ne suis pas content du résultat. Je n'ai pas voulu vous le diffuser, je vous montre quelques images là. Mais je referai une vidéo là-dessus, c'était comment on nourrit au candy et tout ça. Allez. Alors sur l'épisode 2, effectivement, je suis désolé pour la qualité. Alors il y avait le fond qui était un petit peu léger, mais il y en aura d'autres des vidéos comme ça. Je ne vais pas pouvoir préparer pour chaque épisode un truc complet. Et puis, c'est pas sorcier. Et sur la forme, alors je suis un petit peu dégoûté parce que ce que j'ai filmé, c'est en HD, il n'y a pas de pixels, et puis ce que j'en vois sur YouTube, quand je la regarde, l'image est dégueulasse, surtout dans les mouvements. Je suis un petit peu déçu à ce propos-là, peut-être que il y a des choses que j'ai mal faites. Si vous avez des conseils aussi, n'hésitez pas. Hein. Donc allez, c'est parti, aujourd'hui il pleut, vous l'avez vu, c'est pas un temps pour aller aux abeilles justement. Donc on va parler un petit peu de la colonie d'abeilles, je vais vous expliquer, vous avez vu, tout ça. D'abord, une petite explication sur les 3 mots, ruche, colonie et essaim. Une ruche, donc c'est un abus de langage, c'est la caisse et les abeilles, ensemble. Donc c'est un petit peu un abus de langage parce que si on veut parler que de la caisse, on va dire la caisse, et pour parler que des abeilles, on va dire la colonie. La colonie, c'est donc la reine avec les ouvrières et parfois quelques mâles. Bref, c'est la reine et les ouvrières. Une colonie d'abeilles, quoi. L'essaim, ce sera plus la boule d'abeille, la colonie qu'on voit dans les arbres au mois de mai, ça c'est le résultat de l'essaimage. Aussi, des essaims, j'en fais artificiellement dans des ruchettes pour pallier la mortalité chaque année que je pourrais avoir. Et aussi, j'en vends. Alors oui, les gens, aujourd'hui, je vous explique la colonie d'abeilles. Il faut savoir que ce sont des insectes sociaux qui vivent ensemble. On va donc parler de super-organismes, c'est-à-dire, on peut considérer que c'est un seul et même être vivant. On peut lui mettre des pattes, voilà, et une petite tête. Voilà, vous comprenez ça? Oh là là. Donc il y a 3 castes dans la colonie. Voilà, je vous montre ça là. Allez. En admettant que c'est à peu près clair. Donc vous avez la reine qui est la mère de tous les autres individus dans la ruche, dans la colonie. Ah, je vais parler de ruche, hein, au bout d'un moment, c'est bon. Hein.
Le rôle de la reine, c'est assez simple, c'est de pondre des œufs, qui deviendront des ouvrières et quelques mâles. Les mâles, il y en a quelques centaines dans la colonie pendant la saison. Ils ont un rôle très simple, c'est de trouver la reine au bon moment. Je ne vous fais pas de dessin, on reviendra là-dessus en détail. Il reste donc la caste des ouvrières, qui est la plus présente évidemment, qui représente 95% de l'organisme. Alors, concernant les abeilles, les ouvrières, la durée de vie, il y a deux durées de vie différentes, on va dire. En fait, il y a deux types d'abeilles différents. Celles qui vont travailler, qui vont être là pendant la saison, qui vont vivre à peu près 45 jours. Elles ont un rôle différent dans la colonie, dans la ruche, suivant leur âge, en jours, hein, donc sur ces 45 jours. Et puis il y a des abeilles d'hiver qui vont naître à partir du mois de juillet-août et qui vont vivre 6 mois, 7 mois. Et on les retrouve donc là en ce moment, en février, en mars. Ce sont les abeilles d'hiver qui s'occupent de tenir chaud la grappe, qui s'occupent de faire passer l'hiver à la colonie. Donc à propos des tâches différentes que les ouvrières ont en saison, la première des tâches va être de nettoyer. Ensuite, de nourrir les larves, nourrir les œufs, les larves. Il y a de la ventilation pour enlever le CO2 et puis faire venir de l'air frais. Réguler la température aussi quand il fait très chaud en été. Réguler la température aussi quand il fait très chaud en été. Il y a beaucoup de manutention. Alors, ouais, elles n'ont pas de main, on va dire de la patutention, voilà, la patotention. Et important, les deux derniers stades des ouvrières, ça va être le gardiennage. Donc on va voir que ce sont celles qui sont sur la planche d'envol et qui guettent les éventuels ennemis. Et le stade ultime, c'est le butinage. Donc c'est là qu'elles vont chercher les ressources. Donc à propos des ressources que la colonie a besoin tout au long de la saison, tout au long de l'année en fait, je vous le mets là. Donc on va trouver du pollen. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode 2. Le premier pollen au mois de janvier, par là, c'est fin janvier, c'est le noisetier. Voilà, qu'on fait rendez-vous dans l'épisode 2 pour ceux qui ne l'ont pas vu. On va tout de suite enchaîner avec le pollen de saule, et puis après ça s'enchaîne, le merisier, les fruitiers, c'est une explosion, hein, vraiment une explosion. Le nectar. Donc le nectar, elle trouve ça dans les fleurs, évidemment, et c'est le principe de la pollinisation. Donc, vous remarquez, alors là on ne le voit pas trop, mais la spécificité des abeilles, c'est qu'elles ont des poils. Donc quand elles vont dans une fleur chercher le nectar c'est un liquide sucré que la fleur produit. Elles vont rentrer en contact avec les pistils. Ouais. Elles vont rentrer en contact avec les pistils de la fleur qui délivrent du pollen. Donc comme l'abeille a des poils, elle va s'imprégner, elle va avoir du pollen de partout. Et en allant de fleur en fleur, eh bien, elle va répandre ce pollen et donc participer à la reproduction des fleurs. Voilà. Donc les fleurs proposent du nectar aux abeilles qu'elles viennent chercher parce que c'est avec ça qu'elles vont faire le miel et donc se nourrir. Et en échange, les abeilles distribuent le pollen un peu partout dans les autres fleurs. Voilà, c'est le principe de la pollinisation. Alors, vous allez me dire, oui, mais elles vont chercher du nectar, mais alors pourquoi on a vu dans l'épisode 2 qu'elles allaient chercher du pollen? Sur leurs pattes, là, les petites boules jaunes, elles vont chercher du pollen parce que c'est des protéines, ce sont des protéines. Et ces protéines vont être destinées à l'élevage des futures abeilles, donc des larves. Donc elles vont chercher du pollen pour les protéines pour les larves, elles vont chercher du nectar pour le transformer et faire du miel. Donc ça, c'est de la nourriture pour les muscles, c'est-à-dire pour le vol, pour le quotidien, quoi, si vous voulez.